Alors bonjour à tous et bonjour Vincent. Bonjour. Donc on est, comme vous pouvez le voir, au Web de Connect. C'est un événement pour networker, pour les entrepreneurs du web. On est à l'école 42 ici à Paris et c'est un formidable événement pour s'exprimer à l'oral, rencontrer de nouvelles personnes, donc pour networker. Et c'est le sujet aujourd'hui, la prise de parole en public, et c'est pour ça que j'ai invité Vincent aujourd'hui, avec qui on travaille chez Créa Présent, pour parler donc de comment mieux parler, justement. Tu es poète d'entreprise. Et justement, par rapport à ce que tu fais, tu as l'habitude d'aller sur scène. Quel serait ton conseil pour mieux se préparer pour rentrer sur scène? Alors, je fais effectivement des conférences poétiques interactives auprès d'entrepreneurs et d'entreprises pour éveiller leur créativité et booster leur activité. Et en fait, un des conseils que je donne moi pour aller sur scène, c'est vraiment d'être zen. Faire des exercices de respiration, d'articulation. Par exemple, un exercice que je fais moi en fait avant d'aller sur scène, c'est un exercice d'articulation qui est un plein plat de blé pilé. Ce qui permet de vraiment ouvrir la bouche, de vraiment pouvoir arriver avec une bonne gestuelle et une bonne énergie. Et ensuite, je m'entraîne aussi à, mine de rien, à sourire. Ça peut être évident de savoir sourire, mais juste en fait pour captiver l'attention en fait de l'auditoire, c'est bien d'arriver dans une bonne vibration. Et le top qu'on peut faire en fait quand on fait une présentation, quand on la maîtrise vraiment, c'est ensuite aller vers l'humour. C'est-à-dire vraiment jauger l'énergie en fait avec le public pour vraiment les faire rire, raconter une anecdote ou quelque chose en fait qui peut permettre de effectivement captiver l'auditoire. Ouais, c'est vrai qu'en plus le sourire, le rire, c'est quelque chose qui va faire vibrer le corps, et du coup c'est comme ça qu'on va travailler aussi sa présence. Ce qui est du coup ma deuxième question, justement, une fois que tu t'es préparé, voilà, tu t'es échauffé, l'articulation et tout ça, quand tu es sur scène, comment tu travailles ta présence? Alors déjà, il faut être bien ancré, bien aligné, bien centré, sentir bien, prendre le temps. En fait, quand vous arrivez sur scène, première chose, c'est vous regardez un petit peu l'auditoire, être présent, regardez un petit peu les gens pour créer un petit lien un peu personnel avec les gens, et puis juste être vous-même, là, vraiment authentique, vraiment ancré dans le sol. Et c'est pour ça qu'un des exercices qu'on peut faire, c'est le fait de sauter. Quand vous sautez, en fait, vous sentez en fait votre énergie corporelle, vos chakras, etc. Et c'est quelque chose de hyper important pour asseoir votre discours. Et après, c'est dérouler votre présentation et bien évidemment être très préparé sur le contenu, autant la forme que le fond, pour vraiment que quand les gens sortent de vos 20 minutes de conférence ou d'une heure, les gens juste soient inspirés et savent quoi en retirer, parce qu'à la fin vous allez faire un call to action également. Donc il y a vraiment en fait ces deux dominantes, fond et forme, qui vont vraiment ensemble. Et en plus c'est vrai que si on est sûr de son contenu, on va être rassuré, on ne pensera pas à justement et si j'oublie, parce qu'on sait qu'on sait. Absolument. Et du coup, pour conclure cette interview, est-ce que tu as un conseil de poète justement pour l'expression orale? Alors j'ai déjà un conseil en tant que poète, c'est comment est-ce qu'on peut libérer sa plume imaginaire. C'est vraiment faire appel à son imaginaire. Et une des façons de le communiquer avec l'auditoire, c'est d'utiliser des citations. Des citations de génies, de poètes, d'entrepreneurs à succès, etc. Déjà pour inspirer. Et communiquer quelque chose, c'est à la fois un argument d'autorité, et c'est aussi quelque chose qui est vraiment inspirant au-delà de, quand on dit penser à l'extérieur de la boîte, c'est aussi le fait de penser à l'extérieur en fait de l'assemblée. C'est vraiment leur faire prendre un petit peu de recul. Donc c'est la première chose, c'est effectivement d'avoir des citations, que ce soit les vôtres ou ceux de poètes ou d'entrepreneurs à succès du passé. Et l'autre chose, c'est vraiment d'avoir un discours en accord avec soi. C'est vraiment que ce soit authentique, soit le reflet de qui vous êtes. Parce que en fait, c'est ça que plus vous incarnerez votre discours, plus la contagion va être facile et grande. Et c'est vrai que ça rappelle deux choses. Que justement, par exemple, quand je travaille en coaching, il faut travailler avec la tête, bien entendu, mais aussi avec le cœur. Et c'est ça l'authenticité. Et toi, tu travailles avec le cœur. Quand tu travailles la créativité vient de là. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis. Son texte, faut vraiment le connaître par cœur, mais dans les deux sens du terme. Connaître par cœur niveau mémoire, et par cœur parce que c'est vraiment authentique, c'est vraiment le reflet de votre âme et de qui vous êtes. Et après, donc la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est comme tu disais, donc vraiment d'être aligné, authentique avec ce que l'on dit. Et ça me rappelle donc quelque chose que je dis souvent avec mes clients, c'est lorsqu'on veut être un leader entrepreneur, déjà lorsqu'on est entrepreneur, on fait. Lorsqu'on est leader, on est. Et c'est quand on est leader entrepreneur, on est ce qu'on fait et on fait ce qu'on est. Et ça, c'est valable également dans la prise de parole en public. Et c'est ça l'authenticité. Absolument. Et puis
pour aller même au-delà de ça, c'est comment est-ce que vous allez personnifier votre discours. C'est pour ça que c'est bien d'utiliser des anecdotes, une histoire personnelle. Comment est-ce que vous en êtes venu, c'est ce qu'on disait hier, en fait, le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Et les 5 pourquoi, même pour aller au-delà, mais vraiment ce pourquoi est-ce que vous êtes là. Et qu'est-ce qui fait que c'est vous qui allez tenir ce discours-là et pas quelqu'un d'autre. Super, merci beaucoup pour ces conseils. Merci à toi Jérôme. Donc n'hésitez pas à dire sous la vidéo qu'est-ce que vous pensez de ces conseils, de partager avec nous ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Merci, au revoir.